Alors, organisation, déroulement de l'Euro 2012, comment ça s'est passé en Ukraine? Ça s'est passé extrêmement bien. Je dirais presque à notre grande surprise parce qu'on s'attendait quand même à des soucis et on a tous été impressionnés à l'UEFA et aussi nos partenaires, les sponsors, les télévisions, de voir à quel point tout s'est passé formidablement bien. Il y a eu aucun bug, aucun problème majeur à noter et au contraire des sourires et des remerciements de tous les gens qui sont venus ici. Et en ce qui concerne retombées économiques, Alors d'abord pour nous, pour l'UEFA, si on regarde vraiment précisément l'Ukraine, c'est aussi un succès puisque le programme de sponsoring, il y a les logos derrière moi, le programme de sponsoring local qu'on a fait en Ukraine, c'est le plus gros programme de sponsoring local de l'histoire du championnat d'Europe, donc en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est aussi une réussite au crédit du pays, ce fort soutien des entreprises ukrainiennes pour le tournoi. Ensuite, le programme hospitalité, avec notre programme donc de vente des places VIP, etc., des loges. Ça aussi, c'est un succès puisque l'Ukraine, c'était le premier marché pour l'Euro 2012. Ça a été le seul marché à être au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés il y a 3 ans. C'est vraiment grâce à l'Ukraine qu'on a dépassé nos objectifs au plan global pour le programme hospitalité de l'Euro 2012. Donc pour l'UEFA, sur le plan économique, c'est un succès. Ensuite, je crois que tout le monde peut voir les équipements qui ont été déployés dans le pays, construits à l'occasion du tournoi. Les stades d'abord, qui ont doté le pays d'une capacité qu'on n'avait dans aucun pays de l'Euro 2008. Donc, ce sont des enceintes sportives qui sont aussi des enceintes d'activités commerciales et culturelles. Après, il y a les hôtels, il y a les infrastructures de transport aérien, ferroviaire, transport public dans les villes. Tout ça, je pense, va contribuer à la croissance, au développement économique dans le pays pour les années à venir. et alors, en général, l'image de l'Ukraine s'est changée ou pas, d'après vous? Ça me paraît évident que l'image du pays a changé. D'abord, le pays n'avait pas d'image, il n'était pas connu. Quand j'arrivais à l'aéroport, des fois à Paris, il y avait des hôtesses d'accueil qui ne savaient pas si Odessa c'était en Russie ou quelque part en Asie. Donc le pays avait juste très peu d'image ou une image très négative. On en a beaucoup souffert, on s'en est rendu compte dans les mois qui ont précédé le tournoi. Ça a été conforté par des couvertures médiatiques de l'Ukraine assez horribles en Europe de l'Ouest. Et puis tout à coup, le tournoi a démarré. Et là, tout le monde a découvert l'Ukraine. Les fans, j'entendais à la radio, découvraient que Donetsk, c'était une ville agréable. Les journalistes, même en Angleterre, ont fait leur mea culpa après avoir raconté des choses absolument immondes sur le pays pendant des semaines, y compris dans des médias de qualité. Donc tous ces gens-là ont dû admettre qu'ils s'étaient trompés et surtout tous les centaines et milliers de fans qui sont venus ont eu tous une expérience formidable. J'ai moi-même reçu beaucoup de messages de collègues et d'amis qui voulaient me dire combien ils avaient adoré l'accueil des Ukrainiens. Donc je pense que l'Ukraine d'abord s'est inscrite sur la carte de l'Europe et d'une façon très positive. Oui, merci beaucoup. Merci à vous.